فبعد انهيار الدولة الليبية التي كانت برئاسة الغزافي انهار المجتمع تماما ودخلت قيم أخرى يعني في ليبيا. Après la chute du gouvernement de Kadhafi, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu de nouvelles valeurs, entre guillemets, de nouvelles valeurs qui ont pris le pouvoir, qui ont pris le dessus. Donc c'est une nouvelle société, finalement, qui s'est constituée en Libye. وخاصة دخول ISIS أو داعش لمنطقة ليبيا جاءت بكل محمولاتها الفكرية من العراق والشام إلى ليبيا أيضا. Et surtout l'entrée d'ISIS, je ne sais pas comment on dit, de Daesh, l'entrée de ISIS dans le pays, elle est arrivée justement avec un nouveau contenu idéologique également. زائدا بالنسبة للمجموعات الليبية الإسلامية الموجودة حاليا في ليبيا هي فكرها الإسلامي يعني من ناحية بيع البشر والعبيد إلى آخره، فهذه لا توجد نصوص قاطعة في الإسلام تمنع الرق. يعني الإسلام اليوم يحسم مسألة الرق أصلا، فبالتالي هم يعني يبيعون البشر ويحسون أنهم بذلك يطبقون الدين الإسلامي. Alors ce qui se passe, c'est que ces groupements islamistes aujourd'hui qui sont en Libye, ils utilisent des aspects qu'il y a déjà dans les textes religieux pour justement justifier la vente des êtres humains. Et ils se cachent derrière ça justement pour effectuer la vente. لكن على كل مسألة بيع الأفارقة في ليبيا هي مأساة العصر. Il s'agit du drame de notre époque. Il faut voir dans ce qui s'est passé un drame contemporain, tragédie contemporaine. والناس لا تنسى الدور الأوروبي تماما في مأساة الأفارقة. دور أوروبا بأنها تدعم الدكتاتوريات في بلادنا وتشعل الحرب وترسل الأسلحة لإفريقيا. بالتالي يجب لا يجد المواطنون شيء غير الهجرة إلى ليبيا إلى أي أماكن أخرى. Et il ne faut pas omettre non plus le rôle de l'Europe et des gouvernements européens et des puissances européennes qui soutiennent les régimes dictatoriaux sur place et qui envoient de l'argent et qui envoient des armes également à ces gouvernements. Donc il ne faut pas s'étonner que les citoyens, à un moment donné, se retrouvent dans l'obligation de quitter leur pays et d'émigrer en Europe. الاتحاد الأوروبي دافع 188 مليون للحكومة السودانية لكي تحد من الهجرة، فاشترت الحكومة السودانية بهذه المبالغ أسلحة وارتكبت مزيد من المجازر في جبال النوبة وفي دارفور والنيل الأزرق. Donc l'Union européenne a offert 188 millions, alors j'imagine que c'est en euros, 188 millions d'euros au gouvernement soudanais pour limiter l'immigration. Alors ce qui se passe, c'est que cet argent-là est investi par le gouvernement soudanais pour acheter des armes et pour continuer justement à nourrir cette dynamique-là. إذن الاتحاد الأوروبي يقوم باستخدام أموال دافعي الضرائب الأوروبيين لانتهاك حقوق الإنسان في إفريقيا. Donc l'Union européenne, elle utilise l'argent des contribuables pour nourrir des conflits et pour nourrir des conflits en Afrique. Aujourd'hui, c'est ça la réalité. كما إن دخل أوروبا كثير من الدول الأوروبية دخلها الأساسي من بيع الأسلحة. إذا لم يشعلوا الحروب في إفريقيا فكيف يبيعون أسلحتهم؟ Il ne faut pas oublier non plus qu'il y a un grand marché d'armes en Europe et ailleurs et que ça représente aussi des sources de revenus pour les pays européens. Donc si on déclenche pas des guerres en Afrique, comment continuer à faire vivre et à faire tourner justement ce marché des armes? Alors, celui qui sème des armes récolte des immigrés. Et aussi, l'Union européenne, c'est elle qui finance les gardes-côtes libyens pour repousser les Africains donc vers la Libye et donc qui tombent sous les mains de ces milices qui vont les maltraiter. Et je me retourne vers